Au cours de la conférence d'aujourd'hui, nous avons présenté notre vision du marché et du mix énergétique à plus ou moins long terme, jusqu'à 2035. Ce travail est réalisé en collaboration avec un institut extérieur qui s'appelle le BIP et avec les équipementiers, les constructeurs et les énergéticiens français. Ce travail collaboratif supposait 3 critères clés. Le premier était de travailler sur un modèle consommateur, donc en l'occurrence un modèle TCO basé sur le portefeuille des clients. Le deuxième avait pour objectif d'intégrer les hypothèses des membres du consortium. Pourquoi? Parce que pour que chacun profite de l'expertise de ses pairs. Et au final, ce travail a pour ambition de servir de support à tous les échanges que l'on peut avoir avec les autorités publiques au niveau national ou au niveau européen. Deux chiffres clés sont à retenir, 35% de véhicules fortement électrifiés, c'est-à-dire 100% électriques et PHEV au niveau de l'Europe, sont attendus à horizon 2035. En Chine, on devrait être proche de 21%, ce qui représente tout de même un sacré challenge, puisque aujourd'hui, en Europe, on est un petit peu en dessous de 2%, au niveau mondial à 1%. Donc vous imaginez un peu le gap qu'il faut faire et les efforts qu'il va falloir réaliser pour atteindre ces niveaux-là. Dans toute prévision, il convient de définir ce qu'on appelle le terrain de jeu. Le terrain de jeu, on l'a défini avec 2 axes principaux. Le premier, c'est l'intensité de la croissance économique dans le monde. Donc les clients, les pays seront plus ou moins riches. Et le deuxième axe, c'est l'intensité de la régulation du CO2 par les pays, par les régions. Notre scénario pivot, qui est notre scénario de référence, c'est le Green Constraint, qui correspond à une croissance économique modérée, associée à une pression environnementale relativement forte. La Chine sera incontestablement un vecteur d'accélération de la mutation des marchés automobiles au niveau mondial. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Chine dispose d'un taux d'équipement qui est finalement bas. Il est de 150 véhicules pour 1000 habitants, c'est-à-dire 3 fois moins qu'en Europe, par exemple. La Chine fait face également à une pollution locale importante dans certaines villes. Je pense notamment à Pékin, à Shanghai. Elle va faire face à un défi de diminution des gaz à effet de serre de CO2 important. Donc finalement, la Chine n'a pas le choix. Et en plus, elle va être regardée par des pays comme l'Inde ou l'Afrique, puisque c'est elle qui va ouvrir la voie. C'est un atout probablement pour les constructeurs chinois qui pourront aussi exporter leur savoir-faire électrique. Les challenges sont ambitieux et j'allais dire chacun doit prendre sa part du gâteau. Les constructeurs et les équipementiers qui doivent continuer à investir dans les nouvelles énergies, les nouvelles chaînes de traction pour baisser le CO2 et la consommation pour les clients. Il y a aussi les pouvoirs publics qui doivent accélérer, mettre en place, accentuer les bornes de recharge électriques et qui doivent adapter le cadre fiscal à ces nouvelles énergies. Et enfin, n'oublions pas le consommateur. Le consommateur, lui, s'oriente de plus en plus vers une mobilité qui sera plus propre, plus partagée et plus connectée.